Salut, nouvelle vidéo. Nous allons calculer la surface de la zone en bleu. Donc, pour ce faire, nous allons premièrement découper la figure en plusieurs parties. Considérons d'abord cette première sous-partie qui est égale au carré que voici, diminué de deux sections, la première section et la deuxième section. Donc maintenant, pour avoir la valeur de cette surface, alors ici l'aire en bleu de cette section, l'aire de cette section est égal à quoi? C'est égal à l'aire du carré moins l'aire du quart de disque, n'est-ce pas? L'aire du carré, c'est 2 au carré moins l'aire de ce quart de disque, c'est pi r carré sur 4. Donc c'est un quart de l'aire du disque. Donc ça fait 4 moins pi. Pareillement, hein, ici, l'aire de cette zone en bleu, c'est l'aire du carré, 2 au carré, côté au carré, moins pi r carré sur 4. Donc moins un quart de l'aire de ce disque. Donc moins l'aire du quart de disque, ça fait encore 4 moins pi. Donc on obtient donc que l'aire de cette section est égale à l'aire de ce carré qui est 4 au carré, qui est 2 au carré, c'est-à-dire 4, moins 7r qui est 4 moins pi, que voici ici, moins encore 7r en bleu qui est encore 4 moins pi, donc ça donne 2 pi moins 4. 7r est égal à 2 pi moins 4. Très bien. Maintenant, calculons cette autre aire, l'aire de cette autre partie de l'espace. Donc, pour faire ça, nous allons séparer. Nous allons remarquer que pour avoir cette partie, on peut tracer la première diagonale principale du carré. On obtient ça. Donc, cette partie ici, qui est sous forme qui a la forme d'un disque, est égal à quoi? C'est égal à ce quart de disque, moins ce triangle rectangle isocèle. Maintenant, si on calcule les valeurs, ce quart de disque c'est pi r carré sur 4, c'est-à-dire pi fois 4 au carré sur 4, parce que le côté ici c'est 4, ce qui fait 4 pi. Tandis que l'aire de ce triangle c'est base fois hauteur sur 2. Donc 4 fois 4 sur 2, c'est-à-dire 8. Très bien. Donc par conséquent, l'aire de cette zone est égale à l'aire du quart de disque moins l'aire du triangle, c'est-à-dire 4 pi moins 8. Très bien. Là, maintenant, on passe au résultat final. Pour calculer cette surface-ci, ce que nous allons faire, c'est remarquer que cette surface-ci est égale à cette zone dont on connaît l'aire moins cette partie en jaune. Donc si j'enlève la partie en jaune, j'obtiens ça. Or la partie en jaune représente quoi? Cette partie en jaune n'est rien d'autre que cette zone-ci, cet espace qui correspond exactement à 2 pi moins 4. D'accord? Donc cette zone-ci en bleu, cette partie, son aire est égale à l'aire de cette figure moins l'aire de cette autre figure que nous avons déjà, dont nous avons déjà calculé la valeur. Donc ce qu'on obtient donc c'est quoi? C'est que cette aire-ci est égale à l'aire de cette figure, c'est-à-dire 4 pi moins 8, moins l'aire de cette figure, c'est-à-dire 2 pi moins 4, ce qui va donner 4 pi moins 2 pi, ça fait 2 pi moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Donc on obtient dans le résultat final que l'aire de cette zone est égale à 2 pi moins 4. En conclusion, l'aire de cette zone, l'aire recherchée est égale à l'aire
de cette première partie qui est 2π-4 plus l'aire de cette deuxième partie qui est encore 2π-4. Donc en fin de compte, on va trouver 2π-4 plus 2π-4, ce qui fait 4π-8. Donc voilà le résultat. Très bien. Donc c'est tout pour ce calcul. Pour la prochaine fois, nous vous réservons cet exercice qui est encore un exercice pour muscler votre cerveau en géométrie. Essayez-le et dites-nous dans les commentaires si vous avez des difficultés et si vous avez d'autres besoins. Merci et à très bientôt.